Si je me réfère à ce que j'ai vu dans les Walt Disney, une princesse se doit d'embrasser un certain nombre de crapauds avant de trouver son prince. C'est comme ça que je débute ma vidéo. Écoute, je crois que c'est exactement la même chose pour toi et je suis quasi convaincu que tu as dû rouler des galoches à je ne sais combien de crapauds jusqu'à présent. Ok, ils ont eu de la chance peut-être, toi un peu moins parce qu'ils ne se sont pas transformés en fameux prince, celui que tu attends tant. Ok, c'est factuel. Et je crois que c'est une nécessité afin, pour toi, de réussir à aiguiser ton palais. Moi, ce que j'ai réalisé en faisant ce travail d'introspection sur moi, c'est que pour que je puisse aujourd'hui être en capacité de m'engager autant, de me marier là incessamment sous peu et de faire tout ça, c'est qu'auparavant, j'ai voulu m'égarer avant de me garer. Et je crois que tu sois un homme ou une femme, c'est exactement la même tambouille. On est tous assaisonnés aux mêmes épices, on est tous dans la même casserole ici. Ce qui se passe, c'est que quand je constate ça auprès des gens avec qui j'interagis ici dans la communauté sur Instagram ou ici, ou à travers mes clientes, bien souvent, le problème n'est pas tant d'embrasser un crapaud et que celui-ci ne se transforme pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le temps, l'énergie et la charge émotionnelle inhérente à l'espoir que tu alloues à chaque crapaud. Lorsque tu vois les premiers red flags, lorsque tu comprends que finalement il y a une dissonance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, lorsque tu remarques que finalement ton regard et le sien ne convergent pas du tout vers les mêmes objectifs et que le sien converge plus vers la verge que autre chose, ok. On m'appelle Antonio Baudelaire au passage. Et ben à ce moment-là, tu devrais retirer tes billes. Et pourtant, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas et lorsque tu optes pour pérenniser une relation qui n'a ni queue ni tête avec ce fucking crapaud, en fait, tu dilapides ces ressources comme si elles étaient illimitées, or elles ne le sont pas. Et le vice, vraiment l'externalité négative, autrement dit un effet négatif secondaire, bel et bien présent, mais qui à la base n'était pas du tout recherché, quel est-il? C'est qu'en fait, lorsque enfin tu as la chance peut-être de tomber sur le bon gars, le crapaud qui se transforme en prince, ce qui se passe, c'est quoi? Bah, c'est que toutes ces ressources, vu que tu les as dilapidées à un moment donné, si le mec arrive au moment où tu n'as pas pu encore recharger, cicatriser, faire le nécessaire pour que en fait, tout se passe bien, bah, tu l'as dans le baba en fait. C'est pour ça que dès le début, il faut que tu aies une hygiène émotionnelle. Il faut que tu aies une autre forme d'autocompassion, de respect de toi et de bienveillance non conditionnée. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faudrait que tu sois davantage égoïste. Oui, il faudrait que tu penses davantage à ton cul. Il faudrait en fait arrêter de mettre ce fameux crapaud au centre de ta vie en spéculant, en émettant l'hypothèse que potentiellement au bout de X temps, il va enfin vouloir se transformer en crapaud. T'es pas ici t'es pas nécessaire. Enfin, comment est-ce que je veux dire? Euh, Tu n'es pas un centre de recrutement, ok? Tu n'es pas censé miser sur un talent. Tu n'es pas censé tomber amoureuse du potentiel d'une relation. Tu prends le crapaud pour ce qu'il est. Très rapidement, tu vérifies s'il est en capacité de. S'il y a toutes ces dissonances-là, et ben en fait, tu récupères tes billes et tu traces ta route en investissant toujours encore et encore sur toi. Parce qu'en fait, si tu ne le fais pas toi, ben en fait, aucun crapaud n'aura cette appétence, cette libido au sens général du terme, de te rendre l'appareil. Vraiment, c'est juste ouf de constater le nombre de femmes qui sont en capacité de donner énormément, à moindre coût, sans pour autant venir valoriser leur effort, sans pour autant communiquer leurs besoins, de peur que ce fameux crapaud leur glisse entre les doigts. Quel est le dénominateur commun, vraiment le truc qui fait que ces femmes agissent souvent de cette même façon? C'est la carence en termes d'estime personnelle et cette volonté accrue, je ne sais pour quelle raison, d'obtenir la validation extérieure. Tant que tu es dans ce schéma-là, tu vas tomber sur des crapauds pouilleux, fatigués de la vie, qui n'auront pas cette capacité hop, à se transformer. Donc, deux choses d'une. La première, c'est que si tu en ressens le besoin, sache que tu peux interagir directement avec moi. Alors, soit ici, soit directement dans la section DM sur Instagram. D'accord? On pourra échanger de façon confidentielle et personnalisée. Et sinon, sans ça, je te conseille vraiment de prendre au moins, après cette vidéo qui touche déjà à sa fin, le temps d'écrire tes pensées, de comprendre pourquoi est-ce que avec les trois ploucs, les trois crapauds que tu as eu avant, pourquoi ça s'est mal passé, quelle est ta part de responsabilité, qu'est-ce que tu aurais pu faire. Imagine-toi, regarde, ça va être l'exercice que je te propose ici avant de te laisser.
D'accord? J'ai besoin de toute ton attention et derrière, il faut vraiment que tu passes à l'action. Si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de pouvoir te transporter dans le temps avec tes valises, avec tes expériences ici, quelle serait la petite phrase que tu te susurrerais toi à toi, mais de l'époque, avant de rencontrer le dernier gars qui t'a blessé? C'est quoi la morale de l'histoire? Qu'est-ce que tu te dirais? Une fois que tu l'as mis sur papier, demande-toi si aujourd'hui, si oui ou non, tu es aligné avec cette morale que tu as dûment payée auparavant en termes de temps, d'énergie et de charge mentale. Bref, je te souhaite une très bonne journée et je compte sur toi pour passer à l'action.